bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD en ce jeudi. J'espère que tout va bien, que la reprise n'est pas trop difficile. Encore une fois, une bonne année, une bonne santé. Et après la bonne année, après le marron chaud et puis après le chocolat, c'est la galette. La galette, c'est l'épiphanie. Il y a pas d'heure pour en manger. On va en parler justement avec un boulanger artisan, s'il vous plaît. Il habite à Loupian, vous avez 26 ans. C'est Kevin qui est avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir Julien. Je portais un royaume, c'est ça si je me trompe pas? C'est ça. Royaume, c'est brioché. Voilà, c'est une pâte à brioche. Voilà, et puis on aura la pâte feuilletée sur la traditionnelle galette des rois. Et on va voir et on va surtout goûter, savoir si on a la fève. Bienvenue Kevin sur ce plateau. C'est du semis, c'est important également pour tous les célibataires, mais pas que seulement. C'est un nouveau concept qui débarque dans les roues, notamment du côté de Palavas. C'est au phare, au 11e étage, bar L'Espace, sur le pont Promenade. On en parlera avec Alexandra Mojan qui est sur ce plateau ce soir. Avis aux célibataires, voilà, pour les bonnes résolutions de l'année. Bonne résolution également en musique, direction le Black Sheep, c'est quartier boulevard Louis Blanc à Montpellier, avec une belle soirée qui va se dérouler ce week-end. Joy et Anto font partie du groupe Sidja. Ils sont avec nous sur ce plateau. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Et bienvenue avec, on l'espère, et c'est prévu, c'est promis, un nouvel album, une soirée hip-hop rétro-futuriste. On l'appelle comme ça, c'est Télès qui organise cet événement. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Télès pour un bel événement. C'est la 100e de Telmi Productions, ça veut dire que ça Exactement. fait des fois 100e concert avec votre maison de... C'est le 100e concert qu'on organise sur Montpellier et sa région. Depuis 2 ans maintenant, c'est dire si vous êtes bien actif, c'est samedi et on sera le 11. Diderot, lui, on n'oublie pas, surtout à Montpellier, il y a une expo au Musée Fabre, célèbre philosophe. Ce sont les tout derniers jours de cette expo événement à Montpellier. Et puis on va terminer avec la chronique d'écho d'Aurélie. Bonsoir Aurélie, bonne année Aurélie. Bonsoir Julien, et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014. Alors plein de peintures, plein de couleurs, plein de papier peint dans le sommaire, dans votre chronique. C'est ça, on va parler des papiers peints mais avec une inspiration boisée. Donc on va voir les motifs qui reviennent un petit peu sur le papier peint avec des motifs surtout bois autour de la forêt. Eh bien tout de suite, à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour les ADD. Bienvenue justement Aurélie. Avant la chronique, la galette, on va la goûter. Vous êtes plutôt royaume ou vous êtes plutôt pâte feuilletée? Moi j'aime bien le royaume. Vous aimez bien le royaume? Oui. Les amis, vous êtes quoi? Joy, Télès, vous êtes quoi? Moi je suis plutôt galette. Galette? Oui. Pareil. Pareil? Ouais, pâte feuilletée. Ouais. Pâte feuilletée? Pas de feuilleté aussi. Pâte feuilletée et le boulanger alors? Un peu des deux. Un peu des deux. Alors il paraît que le royaume c'est plus du sud Voilà, c'est que ça. la galette. En fait, dans le nord de la France, c'est la galette, et dans le sud, c'est le royaume, et souvent avec des fruits confits dedans, en général. Alors vous vendez plus de royaume ou de galotte dans votre boulangerie de Loupian? Moi, je vends plus de galettes en ce moment que de royaume. Alors le boulot a commencé quand pour la galette? Parce que l'épiphanie c'était dimanche? C'est le premier week-end de janvier. Ouais. Et vous avez commencé à préparer vos galettes quelques jours avant Voilà, le temps de faire les pâtes et tout ça, il faut 2-3 jours avant. Alors faut-il la réchauffer la galette une fois qu'on l'achète? Il y en a qui la réchauffent, d'autres non. Après, tout dépend si on l'aime chaude ou froide. C'est meilleur chaud, mais certains la mangent froide. Ça fait combien d'années que vous êtes boulanger? Parce que vous êtes jeune ou vous êtes un... Voilà. Moi j'ai 26 ans et j'ai commencé, j'avais 15-16 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc vous savez les faire les galettes? Oui, j'en ai fait quelques-unes. Eh ben, on va quand même les goûter, on va pas perdre de temps. Bon, le royaume. Okay, alors ça, c'est une pâte feuilletée. Ouais, pâte. Le royaume, c'est une pâte levée, pâte à brioche. briochée. Voilà. Alors le plus dur à faire à la maison, c'est la galette, j'imagine? C'est la galette, oui. Ça demande un tour de main assez difficile. Alors, est-ce que vous, Aurélie, qu'est-ce que vous aimez vous aimez bien la... Moi j'aime bien les deux, mais c'est vrai que le royaume, j'aime bien. Je suis assez traditionnelle au sud. Bon, distribution? Allez, on y va, on distribue Allez. soit le royaume, soit la galette. C'est parti. Vous vous amusez avec les fèves ou pas alors finalement? Vous faites plaisir? Bon, après, il y a plusieurs collections. Et après, c'est des choix qu'on choisit. Après, c'est en fonction des clients, la clientèle qu'on a, si c'est âgé, jeune. On prend des fèves en fonction de notre clientèle en général, pour leur faire plaisir. Et certains aiment bien les collectionner d'ailleurs. Voilà. Donc Hop. j'en vends. Et j'ai la fève. Le tricheur. Ben moi aussi. Allez, c'est parti. Bah, l'émission commence plutôt bien. On commence par une galette des rois. On commence plutôt par un royaume. Moi, allez, je vais prendre un petit royaume, moi. Merci beaucoup, Alexandra. On va goûter. Je sais pas si on aura la fève. Bon appétit, tout le monde. Ah, les conditions de travail à TV Sud, on n'est pas bon, là. Eh, bah, écoute, je vais prendre une galette. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, on va goûter. Très bon. C'est bon. Super bon. On a notre galette comme chaque année. Comme ça, on fait bosser les boulangers. Alors, vous êtes artisan. C'est ça, Alors, artisan boulanger. Alors, c'est important le terme artisan? Oui,
ça réclame, ça montre les valeurs qu'on a, les diplômes et tout ça. Qu'on a une maîtrise de notre métier. Certains clients aiment ça. Alors, est-ce que ça s'apprend, la galette? Est-ce que certains vous demandent la recette ou ça reste quand même secret par rapport à un royaume où c'est une pâte briochée peut-être plus facile à faire à la maison qu'une galette? C'est sûr qu'après, la pâte briochée est plus facile à faire à la maison parce que le feuilletage, ça demande un tour de main, puis il y a du beurre et tout. À travailler, il faut des conditions spéciales un peu. Et il faut travailler ça sur des tours réfrigérés. J'ai vu des recettes là de frangipane, mais au chocolat. Est-ce que vous en proposez par exemple, ou est-ce que vous restez toujours traditionnel Moi, je fais traditionnel. Après, sur commande, on me demande à la pomme, au pruneau. Après, chacun les goûts. D'accord. Les galettes en ce moment, elles sont pas mal revisitées. J'ai vu aussi aux informations au litchi, à l'ananas, un peu de tout. Mais il y a toujours la frangipane ou au contraire, elle l'est plus? Non, il y a toujours la frangipane en premier et après, on fait en demande, en fonction, on rajoute. Bon, Anto, vous avez la fève ou pas? Ouais, j'ai la fève. Vous avez la fève? Ouais, j'ai la fève. Ah bah bravo, on l'applaudit. Hey, on va lui donner la couronne. La couronne. Allez. Bon, en tout cas, elle est très bonne. Elle est très Bravo, bonne. boulanger, ouais. Bon, bah c'est super. Ouais. C'est donc à Loupian, c'est dans l'Hérault, c'est Kevin, boulanger, 26 ans, à la boulangerie Guitoun. La Guitoun. C'est quoi la Guitoun? En fait, c'est le nom, c'était par rapport à mon père. En fait, on devait monter une boulangerie ensemble. Quand il devait aller à la retraite, on devait monter la boulangerie. Et en fait, il est décédé entre-temps. Et donc, pour lui rendre un hommage, j'ai monté cette boulangerie. En quelque sorte, comme j'étais connu dans le village, ça fait depuis petit que j'y suis. Et donc, lui aussi était connu. Donc, j'ai décidé de mettre ce nom pour lui rendre un hommage, de manière à ce que tout le monde le reconnaisse, quoi. Et la galette, vous la vendez jusqu'à quand? Les royaumes, en général, ça se fait depuis dimanche dernier, l'épiphanie, mais... Ça dépend, il y en a qui durent jusqu'à fin janvier, d'autres qui arrêtent mi-janvier. Moi, je pense que je vais arrêter mi-janvier. C'est déjà pas mal, parce que les grandes surfaces, des fois, ils commencent le 15 novembre. Hein. Oui, déjà, bientôt. On va là, il y a les œufs de Pâques déjà maintenant. Ouais. Hein. Bientôt, à Noël, il y aura les galettes. De quoi, Télès? Je disais, il y a les bûches de Noël pour l'année prochaine aussi. Elles sont même à moitié prix maintenant, évidemment. Elles sont déjà prêtes. Bon, artisan boulanger à Loupian, merci beaucoup. On rappelle la rue? 3 rue du Docteur Maille. À Loupian. À Loupian, on salue tous les habitants, les Loupianais, les Loupianaises. Anto, vous avez donc la fève, vous allez mettre, s'il vous plaît, j'insiste, votre... Insister, ah oui, je vais mettre absolument. Vous mettez votre couronne, vous avez gagné. Elle a sorti le bonnet. Voilà. C'est Vous faites de la musique, mais... C'est bien ou pas? Bon, bah c'est très bien. Bon, on continue les aléas du direct et on enchaîne justement les ADD avec la chronique d'écho d'Aurélie pour parler de papier peint version 2014 et c'est maintenant sur TV Sud dans les ADD. Alors, on parlait papier peint, mais papier peint revisité, relooké. C'est quoi la tendance 2014, Aurélie? Alors, la tendance, c'est l'ambiance boisée. C'est-à-dire que on va... donc déjà, les papiers peints ont vraiment évolué depuis les années 70, où on en avait avant partout, avec des motifs un peu... où on mettait aussi sur les murs pour cacher la misère, ce qu'on disait, alors que maintenant on le travaille différemment. On va mettre en valeur un mur en mettant simplement sur un seul pan de mur, en mettant en valeur et en faisant après une harmonie de couleurs autour de cette ambiance. Donc par exemple là, vous avez un exemple où ça ressemble à du bois. On dirait un parement donc de bois, comme du lambris, mais c'est différent, c'est vraiment du papier. Donc on a une finition vinyle, donc c'est lessivable, c'est lavable, c'est très facile d'entretien, c'est très facile aussi à poser. Donc on peut s'aventurer à le faire soi-même si on a envie de relooker son intérieur. Et on voit que ça peut être effectivement donner une ambiance, un peu plus de caractère, un peu plus de personnalité dans un salon par exemple. Là, vous avez un détail, par exemple, d'un papier qui imite un bois qui a été usé par le temps, blanchi. Donc, c'est pour vous montrer, voilà, différents styles. Là, au contraire, on a un style un peu plus classique avec un intérieur plus classique, avec une boiserie que l'on pourrait trouver éventuellement dans des appartements 18e. On peut également avoir vraiment des rondins de bois, par exemple, ou des façons de bûches qui peuvent être rigolos. Alors ça, c'est sympa pour l'hiver.
Mais ça peut être un décor assez surprenant. Là, vous avez un exemple d'une mise en situation dans le café le Columbus Café à Montpellier qui vient d'ouvrir. C'est vous qui l'avez Oui, c'est moi qui ai joué la déco là-dessus. Et donc, vous voyez qu'on a fait une finition donc avec un papier peint boulot qu'on voit à l'arrière et qui est mise en scène avec un C'est très trompe-l'œil aussi. Hein, c'est ça, c'est un trompe-l'œil en fait qui permet de donner une touche de rigolote un peu dans l'intérieur on a souvent l'habitude maintenant de voir des aplats de couleurs avec des couleurs osées ou des couleurs très très douces et là ça permet de mettre en valeur un petit peu comme on mettrait un tableau. Là on met sur un mur, on affiche ce décor. Voilà. Donc c'est très facile à poser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En général, ça se présente sur des laits de 50-70 cm. C'est pas excessivement cher puisqu'on peut trouver avec différents fournisseurs des prix qui commencent par exemple à 20 € du rouleau jusqu'à plus cher effectivement en fonction des largeurs, en fonction de la qualité. Ça dépend du nombre de mètres carrés à la maison, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Mais en général, on peut travailler simplement un pan de mur. Donc avec 2 rouleaux, on peut tout à fait faire un décor comme celui-là qu'on vient de voir, par exemple. À des prix tout à fait corrects. Tout à fait. Hein, on a une décoratrice, on a un boulanger, c'est déjà pas mal. Ouais. Hein, on a tous les corps de métier. Merci beaucoup Aurélie. Avec plaisir. Pour tous ces bons plans. Pas célibataire Aurélie? Non. Non. Joy, Anto non plus. Non. Hein, ensemble dans la vie comme sur scène. Hein. J'annonce déjà la couleur pour vous. Hein. Vous êtes célibataire Kevin? Oui. Ah, un bon plan, on va à Palavas. Allez, on sort de la boulangerie de Loupian. Une soirée, des rencontres et plus si affinité avec un nouveau concept à Palavas les Flots pour les célibataires. Ça s'appelle Seduce Me, ce qui veut dire séduis-moi si on est bon en anglais. Tout à fait, oui. J'ai fait la transition. Ça se passe donc chaque premier. Alors en fait, il y a 2 événements en un seul. Seduce Me, ça regroupe le speed dating qui a lieu le premier mardi de chaque mois et un atelier coaching le 2e mardi de chaque mois. Voilà. Donc l'atelier coaching consiste à aider aussi bien les gens qui sont célibataires que les couples dans le quotidien à casser un peu la routine, à entretenir la flamme parce que la routine s'installe très vite dans une relation. Donc on essaye d'aider au maximum les gens à leur donner les bases, comment prendre soin de soi, aussi bien par l'image, aussi bien donc avec un petit cours de coach. C'est-à-dire c'est un couple qui s'entend moins, oui, parce que oui, c'est la routine. Oui, c'est la routine. Il paraît qu'à partir des 7 ans, la 7e année, des fois c'est dur. Voilà, après la 7e année. Après il y a aussi le fait d'avoir eu un enfant, donc il faut essayer de donner les bases aux gens. Donc par exemple, aussi bien qu'une nuisette, on peut se mettre en valeur. Voilà, enfin, ça regroupe vraiment plein de choses. C'est très diversifié et je travaille avec trois professionnels sur le coaching. Donc il y a une relooking image, il y a maquilleuse et coach intuitive. Alors, en nuisette, c'est quoi justement le thème? Pas en tablier de boulanger, on l'a dit, attention. Alors, en fait, la nuisette, si tu veux, on a tous quelque chose de beau en nous à mettre en valeur. Donc, si on n'aime pas ses fesses, on peut mettre très bien sa poitrine en valeur. Donc, voilà, par le biais de la nuisette, on peut redevenir sexy et se mettre en valeur. Alors, le thème, c'est donc le 2e mardi, c'est donc le 14. Le 2e mardi, donc ce mois-ci, ça va être sur l'image de soi. Et pour le mois de février, on travaille sur l'amour, le thème de l'amour. Puisqu'il y a bientôt la Saint-Valentin, donc on a préparé un petit atelier très ludique. C'est quoi, le 21 février? Non, le 11 février. Le 11 février, au phare de Palavas, donc on fait l'atelier coaching sur se réapproprier son image, son corps, avec des mini-ateliers sur gagner en confiance en soi, etc. Et ça va être vraiment super sympa. Et vous faites une soirée Saint-Valentin au Gros du Roi? Et alors oui, effectivement, pour la Saint-Valentin, on organise le 15 février au Casino du Gros du Roi une soirée dansante avec, pour les célibataires, donc une piñata à casser avec une batte. Ça va être super ludique, super sympa. Il va y avoir des cotillons, des ballons, des bonbons, enfin toutes sortes de sucreries qui vont tomber de la piñata. Et notamment des bons cadeaux particuliers pour les célibataires. Et pour la soirée, dans cette soirée-là, il y aura aussi des couples, puisqu'ils seront distingués par des codes de couleurs qu'on va leur mettre dès leur arrivée. Donc aussi bien les couples que les célibataires pourront venir, et ça va être vraiment une très très belle soirée. Et ça, c'est le 15 février pour la soirée Saint-Valentin? Tout à fait. À partir de quelle heure? À partir de 19h30 jusqu'à 4h du matin, au Casino du Gros du Roi. Et puis sinon, mardi prochain, au phare de Palavas, 11e étage? Au 11e étage, donc c'est un atelier coaching sur l'image de soi, donc relooking image avec coach. Vous levez à quelle heure, vous, Kevin? Moi, 2h du matin. Ah, d'accord. Ouais. Et dodo à quelle heure?
10 heures le soir. Ah, quand même. Donc mais vous dormez quand? L'après-midi. Un peu l'après-midi. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez le temps, et pour tous les célibataires, ils sont entre 17 et 20 millions, je crois, hein, en France. Il y en a beaucoup. Rendez-vous donc avec notamment Seduce Me. Faut s'inscrire, j'imagine, avant? Oui, de préférence soit par téléphone, soit sur mon site internet. Qui s'appelle? movit-events.fr. Eh bien voilà, merci beaucoup. Rendez-vous donc mardi, notamment au phare de Palavas. On continue avec de la musique. Là, c'est une belle soirée. Retour à Montpellier avec Crazy Space, MS Crew et Sija, qui sont les 3 groupes qui vont faire cette belle soirée qui va se dérouler au Black Sheep. C'est donc à Montpellier. C'est samedi, c'est à 20h30. C'est 5 € l'entrée. Je donne déjà toutes les infos. Télès, vous occupez justement de Telmi. De Telmi Production, oui. Telmi Production. Ça fait donc 2 ans, je le disais en ça présentation. fait un peu près de... Enfin, je crois que de mois à mois, ça doit faire 1 an et demi, même pas 2 ans en fait. Mais alors vous, votre principe, c'est d'organiser des voilà, des en fait, c'est d'organiser des événements où on va mettre en lumière des groupes en développement de la ville de Montpellier ou du sud de la France, ça dépend. Surtout de mettre en avant leur travail et de les faire partager au plus grand nombre. Qu'on les réunit très souvent dans des endroits comme le Rockstore, le Jamaican, enfin tous les endroits où il y a des concerts à Montpellier, le Black Sheep, etc., etc. Alors c'est des sons avant-gardistes, c'est très éclectique, c'est la nouvelle scène? C'est la nouvelle scène. Nous on met vraiment l'appui sur le fait que ces musiques-là sont les musiques de demain, si elles sont pas connues aujourd'hui par les gens de leur ville. Donc le but étant de les faire connaître et de développer surtout le côté artistique, c'est-à-dire qu'on s'arrête pas seulement à la production de concerts, on va aussi rentrer dans le développement artistique des groupes et les aider à communiquer, à réseauter, etc., quoi. Alors Sodja sur le plateau, musique dans un instant, mais d'abord parler aussi de 2 autres groupes. Crazy Space, Animois, qui sera sur scène. Qui sera sur scène au Black Sheep samedi. Alors Crazy Space, il a un univers complètement psychodingo, moi j'appelle ça comme ça. Il a une grosse névrose et il explique sur 11 titres dans son nouvel EP là, qui est sorti il y a pas longtemps. Et voilà, c'est un peu je crois qu'il aime pas trop qu'on le dise, mais c'est un peu le Eminem français à mon goût. Il a vraiment un flow très particulier, très rapide, une grosse technicité, quoi. L'Eminem gardois. Ouais, ou l'Eminem français tout court. Crazy Space, il a gagné la bourse Jeune Talent à Nîmes. Exactement, il a fait les transmusicales là cette année, il a fait un super live aux transmusicales, d'ailleurs il y a une vidéo sur YouTube là-dessus. Et ça fait Eminem ou pas, on écoute? Ça envoie, ça. Te plaît? C'est pas mal, ça. Au Black Sheep, samedi soir. Crazy Space, en live sur scène avec des musiciens en plus. MS Crew, autre groupe. Alors ça, c'est le groupe Fresh de Montpellier. Ils sont jeunes, je vais dire une bêtise, non, il y en a un qui est pas majeur encore, il y en a un qui a 18 ans, l'autre est à peine 17 ans, il me semble. Ils font le buzz sur Internet, eux. Ah oui, ils font un gros buzz, ils ont beaucoup de gens qui les suivent, et ce qu'ils font, c'est vraiment frais et décalé, ça va bien avec la génération qu'ils représentent. Ils ont eu la chance, en plus, de faire un petit passage sur Canal à l'album de la semaine, ils ont fait un live sur Canal, et à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, c'est un petit événement ici. En plus, vraiment, là, vous passez Happy Days, c'est vraiment à l'image de ce qu'ils font. C'est frais et c'est détendu. C'est vraiment un groupe qui compte sur Montpellier. MS Crew sur la scène du Black Sheep à Montpellier. Regardez, écoutez. Des heures de microphone, j'en deviens obsessif, comme une gueudreau, comme du quecra, comme la coco, comme le polo croco. Mon art est comme une boucle, c'est assez simple. Je fais le film de ma vie et je le rejoue sur scène. En été ou en hiver, mon esprit est ouvert, se détacher des soucis abrutis de la vie, c'est d'enfer. Avec Pakis, on se resserre les coudes, on va créer notre propre ministère. Y aura une foule de dignitaires, hip-hopement parlant fier. Et t'étonne pas que derrière tout ça, une bonne humeur prospère, une bonne odeur de verte se baladant dans l'atmosphère. Si t'as capté la vibe du son, t'as capté l'ambiance du terre-terre. Happy Day, oui c'est clair. MS Crew, pour cette soirée, c'est une soirée hip-hop rétro-futuriste, c'est ce que vous dites sur votre... Ouais, rétro-futuriste, c'est la musique d'hier adaptée à aujourd'hui pour demain. Joey, vous les connaissez, ces deux groupes, Crazy Space et... Je connais le MS Crew, on a déjà fait... ils avaient déjà fait une première partie d'un de nos concerts, en fait. C'était une belle soirée aussi, ils sont très sympas. Bon, alors il y a une belle soirée samedi, tous les deux sur scène, notamment... normalement, vous êtes 4, hein? Normalement, on est 4. C'est ça. On est 4. Voilà. Et Ils sont où les autres, là? On sera 4. Ils ont mangé la galette? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont chez eux. Chacun va à ses occupations à l'heure actuelle. Mais demain, on sera... Ah non, c'est quand? Samedi, on sera tous ensemble.
Alors samedi tous ensemble pour diverses notes. Quand on écoute, c'est hip-hop, c'est reggae, c'est rap, c'est même des sonorités jazz. Oui, un peu. On a un saxophoniste avec nous et on essaye de mélanger toutes sortes de connotations musicales. Tout ce qu'on aime en fait, que ce soit le reggae, le hip-hop, le rap, le jazz. On essaie de le mélanger et de ne pas rentrer dans un carcan. C'est pour ça qu'on définit ça comme rétro-futuriste. Parce qu'on ne peut pas définir ça comme du reggae, ni comme du rap. Il y a même un DJ, c'est pour dire Monsieur Chat. Voilà, il y a Monsieur Chat qui est DJ, qui envoie de la dubstep, donc un bon mélange musical. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de partager, de donner en fait. Et ça donne ça sur scène, samedi soir, Black Sheep à la salle. You've got to do all the right choices. You've got to listen to all those voices, cause maybe you are in the wrong place. So drop the damn, you got it, drop the damn face. Drop the damn face, you got it, drop the damn face. Drop the damn face. You got it, drop the damn face. You got it, drop the damn face. Trop de faces à démasquer, tout s'efface, tout ça passe que une enfance un peu brusque, une vie sous trop de frasques, trop frustré, dans un sas, une farce en guise de vie, ils se forcent mais tous devinent que les corps s'effausent, la course à l'envie en cause, quand l'avenir se gorge, des habits se posent, les masques en sont la cause. Look at those people and all this making up. Regarde ces gens à travers ces masques et des tas. Look at this crap that has never changed. Regarde c'est récurrent depuis la nuit des temps. C'est facile de chanter avec le masque ou Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile de respirer. Mais c'était plus pour l'impact visuel après. Bah, ça rend bien. Le clip est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai qu'on a pris plaisir à le tourner. Ouais, c'est d'ailleurs. C'est Tequila qui nous l'a fait. Tequila de Deal de Com qui s'occupait de ce clip. Qui est dans le Merde de Crew, qui est un groupe aussi qui tourne pas mal sur Montpellier, avec qui on a fait pas mal de scènes aussi. Alors vous êtes anglaise, Joy? Oui, d'origine, oui. Donc vous chantez en anglais? Donc je chante en anglais, c'est plus facile pour moi, c'est plus accessible. Et Bourteau? Moi en français. Voilà. Je m'adonne aussi un peu à l'anglais, un peu, mais la base est française. En fait. On essaie de mélanger les deux univers. Comme ça se fait pas beaucoup, à part des featuring souvent, mais sur un projet entier, ça s'est pas beaucoup vu. Donc on essaie de faire anglais-français. Mais un groupe montpelliérain, donc comme ça vous êtes tranquille. Un groupe montpelliérain ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on est à Montpellier. Vous étiez à Paris avant? On est de Paris, ouais. Bienvenue dans le sud, bienvenue au pays des royaumes. Il a eu la fève en plus, c'est cool. Premier album bientôt les amis? Premier album qui va sortir en 2014. D'ailleurs, on a mis en place une série web tous les vendredis à partir de ce vendredi qui va sortir. Il y a un petit teaser déjà sur YouTube. Et donc, on présente un nouveau morceau sous forme de mini-clip. En fait, on se met en scène du nouvel album qui va venir donc en 2014. Sûrement dans l'été 2014. Bah, vous reviendrez sur le plateau, vous êtes les bienvenus pour nous présenter Sidja. Puis Télès, vous êtes le bienvenu aussi pour... Avec plaisir. Ça va très vite, hein, parce qu'on s'était vu sur le plateau, là c'est la 100e. Ouais, ça attaque, fond, ouais. C'est pas fini. Bonsoir hip-hop rétro futuriste pour cette belle soirée. C'est donc Black Sheep à Montpellier, station de tram Louis Blanc, c'est 5 € l'entrée. On termine par un autre événement. C'est gratuit notamment pour les étudiants. C'est une expo, c'est au musée Fabre à Montpellier agglomération. L'expo Diderot, philosophe, romancier, encyclopédiste, l'un des premiers critiques d'art de l'histoire à l'occasion des 300 ans de sa naissance. Une exposition, ce sont les tout derniers jours, ça se termine dimanche. Reportage, ça valait bien un rappel et des images, regardez. Remontons le temps, 300 ans en arrière. Nous sommes au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, celui de Denis Diderot. Écrivain, romancier, philosophe, l'auteur de l'encyclopédie est également critique d'art. On peut même dire que c'est lui qui a inventé le genre. L'écrivain fréquente les salles d'exposition et partage ses impressions. Ce qu'il n'aime pas, c'est le goût Louis XV, le goût rocaille, le goût un peu artificiel, précieux. Diderot, c'est le promoteur de l'encyclopédie. Il veut revenir à la vérité des traits et la vérité des sentiments. Vérité, moralité, théâtralité et poésie, voilà les critères qui suscitent l'admiration de Diderot. La simplicité des natures mortes des scènes de la vie quotidienne le ravissent, mais il admire aussi la nature déchaînée, les scènes de tempête qui écrasent l'homme et suscitent l'effroi. Symbole de son temps, le philosophe est également pétri de culture antique. Il se réjouit devant les scènes mythologiques, les ruines, les drapés, les sculptures de style gréco-romain.
Vous l'aurez compris, Diderot est un connaisseur exigeant. Ses goûts ne sont d'ailleurs pas toujours partagés par les visiteurs contemporains. La position de Diderot, c'est une position aussi très subjective et dont je n'ai pas forcément aimé tout ce qu'il aimait et ses critiques parfois me paraissent en particulier très très dures. Bon, il y a aussi une question de contexte. Bon, aujourd'hui, on n'a peut-être pas le même regard sur la peinture. Proposer un regard original, différent sur les œuvres du XVIIIe siècle, c'est justement tout l'intérêt de cette exposition. Une belle façon également de montrer une facette souvent méconnue du personnage. Je connaissais seulement Diderot comme l'auteur de l'encyclopédie et du coup là c'est pour ça que ça m'a impressionné de voir que finalement il avait énormément de culture, énormément de goût aussi. L'exposition se poursuit jusqu'au 12 janvier, encore quelques mois pour redécouvrir l'écrivain dont on célèbre cette année le tricentenaire de la naissance. Le goût de Diderot, à voir ou à revoir, c'est au musée Fabre à Montpellier jusqu'à dimanche. Ce sont les tout derniers jours, ça vaut le coup d'œil. Et ça valait le coup de la goûter, c'est la galette. Bonne épiphanie, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, c'est déjà terminé. Demain on continue de bouffer, on va manger des truffes. La fête de la truffe à Saint-Linès-des-Monts. On n'a pas assez bouffé pendant les vacances et pendant les fêtes. Merci à tous, je vous embrasse, à demain sur TV Sud. Merci les amis, à demain. Bye bye. Au revoir, merci.